Bonne fête de Pâques à tout un chacun de vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer ou de nous rappeler de ces précieux sacrifices que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, a accomplis en notre faveur. Ces sacrifices a fait de nous des enfants de Dieu. Ces sacrifices nous a sortis de la servitude de la mort et ces sacrifices nous a connectés à une vie éternelle. C'est vrai que la vie humaine peut s'arrêter, mais nous sommes tributaires d'une vie qui ne s'arrête pas grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis à chacun de vous, joyeuse fête de Pâques. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle de la délivrance des fosses. Amen. De la délivrance des fosses. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 24e. Et nous lirons Matthieu chapitre 2, le verset 12e. Et le Matthieu chapitre 12, le verset 11e. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 6, je le lis dans ma version qui est Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ses satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oui, ces chefs, ces satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retirait dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses et qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre
on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Amen. Matthieu chapitre 12, les versets 11e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Matthieu chapitre 12, le verset 11e. Il a répondu, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. » Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit ce matin, shalom. Nous sommes en train de parler de la sortie des fosses. Comme exactement Jésus qui a été pris ce jour-là, il a été aussi mis dans une forme de fosse. Le tombeau de Jésus, vous connaissez ses caractéristiques. C'était des tombeaux sous la forme de cavernes où on avait mis une très très grosse pierre. Il arrive que beaucoup de gens vivent dans des fosses. Il arrive que des gens tombent dans des fosses. Il arrive aussi que les gens soient pris et jetés dans des fosses. Vous connaissez l'histoire dans la Bible de la plupart des personnes qui ont été des sujets à des sortes de prisons de fosses. Nous connaissons l'histoire de Joseph, nous connaissons l'histoire de Daniel lui-même, nous connaissons l'histoire de Méchach et les autres. Nous connaissons plusieurs histoires dans la Bible qui parlent de la fosse. Alors ce matin, en nous remémorant l'histoire, l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix de Golgotha, nous voulons parler de sortir de la fosse et comment est-ce que nous pouvons y arriver. Alors, lorsque vous prenez ce texte de base que nous venons de lire, vous allez comprendre qu'il a existé un grand royaume. Et ce royaume, c'était le royaume des Médès et des Perses qui était commandé ou dirigé par un roi qu'on appelait Darius. Et Darius avait une forme, un très grand royaume. Et ce royaume avait quelque chose comme 120 gouverneurs, imaginez. C'était tellement grand. Et de ces 120 gouverneurs, il avait réparti ça en plusieurs groupes. Et sur chaque groupe, il avait mis des supérieurs, des gens qui dirigeaient. Et parmi ces gens qui devaient diriger, il y a un homme qu'on appelle Daniel, qui est déporté, qui était un déporté, un captif, mais que l'esprit avait, et que le Seigneur avait doté d'un esprit supérieur, d'un esprit de distinction, d'une sagesse et d'une intelligence qui allait au-delà de tout ce qui était là. Alors, c'est que Daniel faisait attiser des jalousies vis-à-vis de cet homme. Et c'est comme ça que ses amis conseillers, ses amis gouverneurs, ses amis satrapes s'étaient mis pour chercher à le faire tomber dans une forme de fosse afin que le roi puisse le rejeter. Alléluia. Afin que le roi puisse le rejeter. Je vais souligner quelque chose d'important ce matin. C'est que vous devez savoir qu'il n'y arrivera pas de problème dans votre vie s'il n'y a pas une accumulation de plusieurs raisons. Alléluia. Très souvent, il y a des problèmes qui arrivent lorsqu'il y a des accumulations de raisons. Et parmi des raisons qui peuvent s'accumuler, c'est que nous avons ce que nous appelons la jalousie pour les cas que nous sommes en train d'étudier ici. La jalousie des satrapes et la jalousie des gouverneurs à l'égard de Daniel avait atteint son comble, à tel point qu'ils ont cherché par tout le moyen à le faire écrouler au travers de lois des Médès ou des Perses. Ça n'arrivait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, il faut le chercher dans une loi.
Bien-aimés, comprenez que lorsque le diable va te chercher par tout le moyen pour te faire écrouler et qu'il ne trouvera pas, il va rentrer dans le système pour lequel tu travailles afin de te détruire. Alléluia. Lorsque le diable cherchera à te faire tomber et qu'il ne trouvera pas, il va rentrer dans le milieu pour lequel tu te sens tu te sens confortable pour te faire écrouler. C'est comme ça que pour le cas de Jésus, pendant qu'on a cherché tout le moyen pour le faire écrouler, on ne pouvait pas. Ils sont rentrés dans le milieu pour lequel il était favorable en trouvant des failles auprès de ses siens pour le livrer. La Bible nous le dit et la Bible souligne que l'homme aura pour ennemi le propre membre de sa maison. Alléluia. Sachez-le que lorsque le diable te cherchera par tout ce qu'il y a et qu'il ne trouve pas, il peut te détruire par ceux-là qui t'environnent le plus près de toi. Les satrapes, les gouverneurs et les autres, c'était des gens qui étaient proches de Daniel. C'était des gens qui étaient familiers à Daniel. C'était des gens qui vivaient côte à côte avec Daniel. Je ne sais pas ce que Daniel avait fait. Je ne sais pas qu'est-ce que Daniel leur avait fait pour que cette jalousie atteigne son paroxysme, afin qu'ils arrivent au point de l'haïr jusqu'à ce point, et en cherchant à amener le roi à faire des lois qui n'existaient pas, pourvu qu'on puisse attraper Daniel et qu'on élimine Daniel. C'est vrai, ils pouvaient tenter peut-être par l'empoisonnement, ils ont échoué. C'est vrai qu'ils pouvaient tenter par l'assassinat, ils ont échoué. Peut-être qu'ils pouvaient tenter par plusieurs formes. L'accuser d'escroquerie, l'accuser de corruption, l'accuser de détournement. Ils ont échoué. Ça peut être ton cas. On a tellement fait de fausses accusations autour de toi. On a fait des choses sur toi. Et il arrive que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé de failles. Et ils sont sur le point de trouver une faille favorable. En disant que non, depuis que je suis là et que je suis tombé, cette personne ne vient pas. Alléluia. Et la loi de notre famille dit que vous deviez faire telle chose ou telle chose. Puisque tu n'as pas été là, nous disons que tu es banni. Alléluia. Ça arrive. Est-ce que vous n'avez jamais suivi cela? Pourquoi? Parce que la jalousie est un sentiment est un sentiment qui pousse un homme à vouloir accuser l'autre sans raison. La jalousie est un sentiment qui pousse qui pousse un homme à rabaisser son contemporain. La jalousie est un sentiment profond qui pousse quelqu'un à haïr son contemporain, à le faire subir ce qu'on appelle une forme d'injustice profonde. Ce qu'il y a des jaloux. Du temps de Jésus, il a existé des jaloux. De ce temps où nous sommes, il existe aussi des jaloux. Vous deviez donc faire très attention parce que vous ne savez pas qui est en train de vous jalouser et pourquoi. On a jalousé Daniel juste parce qu'il était intelligent. On a jalousé Daniel juste parce que tout ce qu'il faisait lui réussissait. On a jalousé Daniel juste parce qu'il était aimé du roi. Je ne sais pas pour toi, c'est quoi on est en train de chercher à te jalouser. Ça peut être parce que tu es côte à côte avec ces chefs là-bas. Ils ont commencé à mettre des plans pour te jalouser. Alléluia. Ça peut être parce que tu parles bien, parce que tu es strict, parce que tu ne veux pas de failles, parce que tu veux que des choses aillent de l'avant. Regardez ce que la RDC est en train de vivre. La RDC a montré tout son amour vis-à-vis de ses voisins, en accueillant des réfugiés, en faisant ceci, en leur donnant tout ce qui peut y arriver. Qu'est-ce qu'on nous répond? Par la jalousie. Pourquoi? À cause de notre richesse. Le diable ne va pas jalouser n'importe quoi. Il jalouse la richesse que le Seigneur a plantée en toi. C'est que toi, tu te considères aujourd'hui pauvre. Mais le diable voit en toi une richesse que personne ne sait déceler. Ta richesse, c'est que peut-être que tu es intelligent, tu t'ignores. Ta richesse, c'est que tu es peut-être sage, tu t'ignores. Ta richesse, c'est que tu as cette lucidité de compréhension que les autres n'ont pas. Alléluia. Ta richesse, c'est que tu es fort. Ta richesse, c'est que tu vis dans cette patience que personne n'a de ta famille. Ta richesse, c'est que peut-être tu es persévérant au nom de Jésus. Ta richesse, c'est que tu es quelqu'un plein d'amour vis-à-vis des autres. Ta richesse, c'est que tu ne t'énerves pas. Et il cherche à détruire cette chose afin qu'on puisse te jeter dans la fosse au lion. Je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que lorsqu'on ne trouve pas des choses pour lesquelles on peut t'accuser, alléluia, c'est que
On va chercher des choses. On va chercher à assimiler des choses. Au-delà de tout cela, le Seigneur justifie toujours ceux-là qui sont injustement accusés. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle il y a des problèmes, c'est l'entêtement ou ce que nous appelons l'acharnement ou d'autres ou encore l'obstination. L'obstination, c'est l'ensemble de l'entêtement et de l'acharnement. Le roi Darius était un bon roi. Le roi Darius était un roi qui avait l'amour de tous ses gouverneurs, de tous ses satrapes et de tous ses conseillers. Malheureusement, il s'est retrouvé pris dans son propre filet. C'est que la loi qu'il avait écrite l'a rattrapé et il ne pouvait plus le révoquer. C'était une loi pour laquelle on a dit que ça ne pouvait plus se faire révoquer. Le roi devait donc s'entêter. Au-delà de tout ce qu'il avait comme compassion, au-delà de tout ce qu'il avait comme amour, vis-à-vis de cet homme que nous appelons Daniel, il ne pouvait qu'exécuter la loi. Je ne sais pas, tu as commencé à t'entêter sur des choses pour lesquelles le Seigneur te dit non. Toi, tu es en train de dire non, c'est par amour. Moi, c'est par ceci. Fais très attention. Fais très attention parce que ces choses risquent de t'ouvrir des portes de problèmes que tu ne connais pas. Et tu peux te retrouver dans une fosse que tu n'as pas voulu. Est-ce que je parle bien? Tu peux te retrouver dans une fosse que tu n'as pas voulu. C'est que l'entêtement affaiblit la personne. L'entêtement rend la personne prisonnière. L'entêtement te fera perdre ton pouvoir. L'entêtement te fera perdre ta décision. C'est comme ça que celui-là qui s'entête, parce qu'il a déjà pris une décision qu'il ne peut plus révoquer. Moi, je ne le pardonnerai pas. Moi, je ne ferai pas ceci. Moi, je ne ferai pas ceci. Il a fait serment devant les hommes et devant Dieu. Il se retrouve devant une forme de, comment dirais-je, un guet-apens. Il se retrouve devant une situation où il cherche maintenant à modifier, mais il se souvient de ce qu'il avait dit. Il ne sait plus comment revenir en arrière parce que la décision a déjà été déclarée. Faites très attention. Faites très attention de faire des vœux et des serments que vous ne saurez pas tenir. Alléluia. Faites très attention parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation qui vous ouvrira la porte à la mort. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? La troisième des choses, parmi les choses qui s'accumulaient pour lesquelles on devait à tout prix jeter Daniel dans la fosse, c'était ce qu'on appelle l'indiscrétion au nom de la foi. L'indiscrétion au nom de la foi. C'est que Daniel pouvait aussi se mettre à prier dans son cœur. Alléluia. Pour dire pour que les gens ne sachent pas. Mais il était là en train de faire quoi? De montrer que lui sait prier. Alors que le piège qui a été tendu, c'était pour qu'on puisse l'attraper. Parce que sa prière-là, c'était une forme de prière qui était en train de faire quoi? De déranger le système. Est-ce qu'on t'a donné mandat d'aller dire à cette personne que tu as rêvé? Est-ce qu'on t'a donné mandat d'aller lui dire que tu as reçu une vision? Est-ce qu'on t'a donné mandat d'aller lui avertir? Daniel devait passer dans l'indiscrétion pour que le monde ne le sache pas. Au nom de sa foi qu'il avait vis-à-vis de son Dieu. Malheureusement, il tenait à tout prix à montrer aux hommes que lui priait. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des moments où nous devons passer incognito, où personne ne nous connaît, où personne ne sait ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire quoi? Tu te retrouves dans un milieu de plein d'occultistes. Bien-aimés, ils sont là, ils sont en train de faire leurs histoires. Montre-les comme si toi, tu es quelqu'un qui ne prie pas. Mais dans ton cœur, quand tu te retrouves seul, pompe ta prière. Alléluia. Parce que ça peut te priver de grâces que le Seigneur a préparées pour toi. Ça peut te priver de choses que le Seigneur a déjà préparées pour toi. Parce que tu ne veux pas être indiscret. Et que le Seigneur a préparé des couloirs au travers de ces hommes que toi, entre guillemets,
tu crois être des occultistes qui ne professent pas la foi, alléluia, et qui ne croient pas en Jésus pour eux, mais toi tu tiens à tout prix à leur montrer que toi tu pries, alors que ces gens-là pouvaient te bénir d'une manière ou d'une autre au travers de ce qu'ils pensaient sur toi, mais toi tu montres, et que cela les met mal à l'aise, tu rates cette bénédiction. Tu rates cette bénédiction. Nous sommes en train de célébrer Pâques, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui partage ta foi. Il y a ceux-là qui ne partagent pas la foi chrétienne. Il y a ceux-là qui ne partagent pas ce que nous sommes en train de prêcher ici. Alors, si cet homme ne veut pas de ça, pourquoi tu vas aller insister en lui disant bonne fête de Pâques? Pourquoi tu vas insister? Laisse-le dans ce qu'il fait. Avance dans ce que toi tu es en train de faire. Tu veux imposer parce que tu es dans... Nous ne sommes pas dans ce pays où nous sommes... Je ne sais pas, c'est un pays totalement chrétien. Non. Il y a plusieurs formes de confession de foi. Ici, nous avons des musulmans, nous avons des cécis, nous avons des branamistes, je ne sais pas. Nous avons toutes les foi ici qui sont déclarées dans ces pays qui s'appellent la République démocratique du Congo. Si elles ne veulent pas de ta foi, laisse-les. Alléluia. Pratique ta foi selon le modèle que le Seigneur a déclaré pour toi. Pourquoi? Parce que l'indiscrétion est ce que nous appelons le manque de secret. Alors que la Bible nous dit, il ne s'agit pas d'avoir honte de la foi ou de l'évangile, selon Romains chapitre 1, verset 16. Alléluia. Mais ce que nous devions faire, il y a certaines choses que nous devions garder secrets qui sont à nous. Alléluia. Tu n'as plus de secrets dans ta vie. Tu parles un peu trop. Tu crois que, bien sûr, Dieu te protège et que tu peux tout dire. Non. Si cet homme qui s'appelle Joseph s'est retrouvé dans la fosse, c'est parce qu'il n'avait pas cet élément capital de sa vie qui s'appelle l'indiscrétion. Tout ce qu'il était en train de voir, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu. Alors ça énervait les autres. Ils ont décidé d'aller les tuer. Et c'est comme ça un jour, ils ont dit, bon, ne les tuons pas, jetez-le dans ces trous, comme ça, il mourra à l'intérieur. Tu te retrouves dans ces difficultés parce que tu n'as pas la discrétion. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, sur base de toutes ces choses, nous nous posons la question, parce qu'il s'agit des fosses, et que nous devons sortir de cette fosse. C'est quoi la fosse, selon vous et selon la Bible? Retenez que la fosse, c'est l'image de ce que nous appelons d'un trou. Et spécialement, c'est l'image du trou des cimetières dans lequel on jette un mort. Matthieu chapitre 26 et 27, verset 66. Alléluia. Cela fait penser à Jésus. On a pris Jésus, on l'a jeté dans un trou. On est allé le mettre dans un trou. C'est que le complot qui est ourdi autour de toi, c'est un complot des morts pour lequel ils sont en train de préparer un trou. Voici la révélation que je te donne. Le complot qui est ourdi autour de ton travail, de ton mariage, de tes affaires, de tes enfants, de ta foi et de ce que le Seigneur a préparé de mieux pour ton bien-être, c'est le complot d'élimination. C'est comme ça que Daniel s'est retrouvé. On a dit jetez-le dans la fosse aux lions. Parce qu'il savait que les lions sont affamés, il va mourir à l'intérieur, les lions vont le bouffer. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce qu'on est ensemble? On a voulu ainsi mettre cet homme à l'intérieur. La deuxième image de la fosse, c'est ce que nous appelons des citernes. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont sous forme de trous, mais dont on a fermé à l'intérieur. On laisse. Donc, tu peux te retrouver dans une fosse de citernes ou dans une fosse de cimetière. Est-ce que je parle bien? Et là, ils s'arrangeront à ne pas te laisser la vie sauve. Ils s'arrangeront pourquoi? Parce qu'ils vont faire de leur mieux à mettre des animaux hostiles ou des choses qui vont te détruire. Pour le cas de Daniel, il s'agissait de ce que nous appelons les lions. Mais que représentent les lions? Alléluia. Les lions représentent ceux qui arrachent. Les lions en hébreu prend. Les lions en hébreu arrachent
Les lions en hébreu saisit, les lions en hébreu déchirent. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit en disant, sachez que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que je parle bien? Et qui dévore? C'est le diable. Parce que le voleur ne vient que pour détruire, arracher et abattre. Voilà les trois missions du diable. Comme il est un lion rugissant et qui tourne, sache-le, les complots, c'est qu'ils veulent prendre ce que tu as. Les complots, c'est qu'ils veulent arracher, c'est-à-dire prendre par la force ce que tu as. Les complots, c'est qu'ils veulent saisir ce que tu as. Le complot, c'est qu'ils veulent déchirer. Est-ce que je parle bien? Lorsque tu te retrouveras dans cette prison-là, ils vont arracher. Mais ils vont arracher quoi? Ils arrachent ce qui est capital pour toi. Ils voulaient ainsi donc arracher la confiance que le roi plaçait en Daniel. Alléluia. Ceux qui sont en train de mettre un plan autour de toi pour arracher la confiance qu'il y a du chef vis-à-vis de toi. La confiance qu'il y a de la femme vis-à-vis du mari. La confiance qu'il y a de la fiancée vis-à-vis du fiancé. Est-ce que je parle bien? C'est ce qu'ils cherchent à arracher. Maintenant, ils ont déjà cherché autour de tout ce qu'il y a autour de toi. Ils ne trouvent pas. Ils sont rentrés dans le système. Ils vont dire quoi? D'ailleurs, il a commencé à prier avec elle. Ou à prier avec lui. Il ne professe pas la même foi que nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, ils sont en train de faire ceci, qui n'est pas ce que nous professons. Vous voyez, lorsque de tels propos commencent à sortir, tu te retrouves en danger. Les lions représentent ce qui nous éparpille. Les lions représentent ce qui nous écarte. Les lions représentent ce qui nous désunit. Le lion représente ce qui nous disperse. Alors, cherche à comprendre qui est en train de chercher à te désunir avec la personne que le Seigneur a mis à côté de toi. Qui a commencé à faire ce travail. Il est mieux et préférable de garder secret ce que le Seigneur est en train de faire dans votre relation. Il n'est pas intéressant pour toi d'exhiber ta force vis-à-vis de tes amis ou vis-à-vis de tes connaissances parce que tu ne le connais pas. Il se peut qu'il y a dans le cœur d'une des personnes qui se trouve juste à côté de toi qui a commencé à envier ce que tu as. Voilà pourquoi il cherche à faire quoi? Arracher. Ne commets pas cette bêtise de les mettre de côte à côte parce que tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qui détruit la foi vient aussi de ce qu'on entend. C'est vrai que la femme a foi en ce que toi tu dis. Mais ce qui va détruire cette foi, c'est aussi ce qu'il entend. S'il trouve quelqu'un qui parle mieux que toi, il va détruire cette puissance. Il va donc faire quoi? Vous désunir, vous écarter, vous éparpiller l'un de l'autre. Mais tu ne comprendras pas parce qu'il se cachera. Alléluia. Il se cachera. Alors, il faut faire très attention. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme, parce qu'on cherchait à l'écarter du roi, parce qu'on cherchait à le désunir dans cette confiance qu'il avait avec le roi, parce qu'on cherchait à l'éparpiller dans sa force vis-à-vis de ce qu'il avait, ils ont mis au point ce plan, et ce plan venait pour faire quoi? Les détruire. Est-ce que je parle bien? Une épreuve va vous écarteler. L'épreuve va vous balancer de gauche à droite. L'épreuve va vous rendre émotionnellement instable. Alléluia. C'est que lorsque ils te jettent dans la fosse, ils veulent te rendre émotionnellement instable. Ils veulent t'éparpiller dans ta concentration. Ils veulent réduire en ayant la force que tu as. Ils veulent t'éliminer. Alléluia. Ils veulent te détruire. Voilà pourquoi David fait cette demande à Dieu. Quelle est la demande que le Seigneur
David est en train de faire à Dieu. Lisons. Psaume 87, le verset 11. Parce qu'il sentait que son intérieur était en train de faire quoi? De s'écarteler. Parce que le diable, lorsqu'il commence ce travail, où tu vois que tu commences à perdre la force, il commence le travail de te mettre dans la fosse, il va faire quoi? Il attaque la dimension où il veut séparer l'esprit avec le corps afin de te rendre un homme animal. C'est-à-dire quoi? Il bouge les systèmes de raisonnement. Il déséquilibre les raisonnements et c'est fini. C'est là que tu vas maintenant. La chair, parce qu'elle est une entité facile à manipuler, ça va maintenant se conduire comme les papiers dans le vent n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Psaume 87, le verset 11e, dans le nom de Jésus-Christ. Et attendez, pardon. Psaume, pardonnez-moi, je crois avoir mal écrit. Et c'est moi, je vais les retrouver. C'est toujours dans le psaume 87. Attendez. Non. Psaume 86, verset 11e, pardon. J'ai mal dit. Il dit ceci. David, il dit ceci. Seigneur, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marche dans la fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il sait que lorsque le diable vient, il vient avec la mission de les sortir dans la voie du Seigneur. Il va les sortir comment dans cette voie? En bougeant les systèmes. Et quel est ce système? Le système, c'est dans le raisonnement. Le système, c'est dans la tête. C'est-à-dire, la tête ne réfléchit plus aux choses de Dieu. La tête, s'affectionne aux choses de ce qui est du monde. Voilà pourquoi Paul, quand il fait sa lettre aux Romains, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il dit quoi? Non. Il dit quoi? Ah, non. Il dit quoi? Vous ne lisez pas la Bible, mes amis. Il dit quoi? Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit quoi? Non, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est de la volonté de Dieu. Amen. C'est que lorsque le diable attaque, il attaque les systèmes. Ces systèmes, c'est dans l'âme pour que l'homme devienne conformiste à ce qui est présent. Et ce qui est présent n'est pas toujours dans la volonté de Dieu. Très souvent. Alléluia. Voilà pourquoi il faisait cette exhortation aux enfants de Rome en disant: ne le faites pas, faites très attention. Très attention. Est-ce que je suis ensemble avec vous? L'âme de cet homme était en train de se déchirer. L'âme de Daniel, c'est comme ça qu'il a fait la prière. Il dit: Seigneur, enseigne-moi tes voies. Parce qu'il était dans une forme de prison, dans une forme de fosse. La fosse, lorsqu'on te jette à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, il s'installe ce que nous appelons la confusion. Et lorsque la confusion s'installe, c'est-à-dire on ne voit plus. Parce qu'on ne voit pas, c'est fini. On peut faire n'importe quelle forme d'erreur ou de bévue. Est-ce que je parle bien? Dieu dit ceci: je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Il parle dans Joël chapitre 2, 26, même 27. Il le répète 2 fois. Qu'est-ce qui fait que le peuple était dans la confusion pendant ces temps-là? C'est que c'était un temps où le Seigneur lui-même les éprouvait. Il avait libéré une forme d'armée qu'on appelait les Gélèques, les Azim et les Gazam, qui attaquaient quoi? Les champs. Et dans les champs, lorsqu'ils plantaient, il n'y avait pas de récolte. Ils souffraient énormément. Au verset 26e, après avoir crié, le Seigneur dit ceci: et maintenant, il a dit, vous mangerez, vous célébrerez, vous saurez que je suis votre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est qu'ils étaient dans une confusion telle qu'ils ne savaient pas comment ils pouvaient manger. Ils ne savaient même plus comment il va faire. C'est comme ça le Seigneur vient leur faire la confirmation. Il dit: vous allez maintenant manger. Vous allez maintenant célébrer.
vous aurez ce que vous êtes en train de chercher. Pourquoi? Parce que le Seigneur venait de lever les taux de l'épreuve dans lesquels il les avait mis. Est-ce que je me fais comprendre? Daniel dit ceci. Daniel dit ceci. L'ange de l'Éternel est venu, il a fermé la bouche des lions. Est-ce que vous me faites comprendre? La bouche du lion est fermée par l'ange. Est-ce que je parle bien? La bouche du lion est fermée par l'ange. La bouche du lion n'est pas fermée par toi. Voilà pourquoi, lorsque toi, tu te retrouves dans la fosse, la seule chose pour laquelle tu peux faire, c'est quoi? C'est d'intercéder afin que le Seigneur vienne à ton aide. Et quand le Seigneur viendra à ton aide, il ne viendra pas seul, il viendra avec son armée. Est-ce que je parle bien? Pour le cas de Daniel, Dieu pouvait envoyer un ange puissant qui était là pour fermer la gueule du lion. Les lions étaient là et ne pouvaient rien faire. Et c'est comme ça, au lendemain, le roi venant, lorsqu'il a vu, lui-même le roi a permis qu'on puisse rouler la pierre et que cet homme fasse quoi? Sorte. Et pourtant, c'était des lions affamés. Alors, comment sortir de la fosse et être sauvé des lions? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment sortir de la fosse et être sauvé des lions? Parce que Jésus est sorti de la fosse. Joseph est sorti de la fosse. Daniel est sorti de la fosse. Moi, je ne sais pas dans quelle fosse tu te retrouves. Pose-toi la question. Comment je vais sortir de cette fosse où je me retrouve aujourd'hui? Parce qu'il y a eu accumulation de situations négatives. La jalousie s'est accumulée, l'obstination et tout le reste, on a accusé. Et pendant qu'on a accusé, tu te retrouves aujourd'hui, on a arraché le peu que tu avais entre tes mains. On a pris parce que les lions viennent déchirer, viennent saisir, viennent arracher. Alléluia. Mais nous voulons sortir de cette situation. Pour sortir de la fosse et être sauvés des lions, nous avons l'unique chose à faire. C'est quoi? Nous avons besoin d'avoir une foi inébranlable. Alléluia. Jésus-Christ lui-même avait cette foi. C'est comme ça qu'il disait tout haut et fort en disant: détruisez ce temple, il sera rebâti en 3 jours. Il savait que même si je mourais, le Seigneur est capable de faire quoi? De me ramener à la vie. C'est la foi qui a fait l'élément que Jésus revienne à la vie. C'est la foi que le Seigneur avait, Jésus avait en Christ, à son Père, qui a fait que l'Esprit était là, a fait son travail pour ressusciter Jésus, rouler la pierre et le faire sortir de cette prison dans laquelle il s'est retrouvé. Vous avez besoin de la foi, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de la fidélité à Dieu. Ce sont les 3 éléments qui nous sauvent de la fosse. Est-ce que je parle bien? La foi, la prière et la fidélité à Dieu. Comprenez que lorsque Jésus veut être accusé, on vient prendre Jésus, Jésus voyant que ce qui arrive va m'amener à la destruction de ce corps et va permettre que je meure, il est allé dans un jardin. Et le jardin pour lequel il se retrouvait, c'était dans Gethsemane. Gethsemane signifie pressoir. Il s'est retrouvé dans un lieu où on le pressait. Alléluia. Et là, il priait jusqu'à tel point, son sang s'est transformé en grumeaux. Alléluia. C'est-à-dire comme des petits boules là qui tombaient. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Imaginez, c'est quelle dimension de prière qu'il avait atteint. Toi, tu n'as pas encore prié. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, faites en tout temps toutes sortes de prières. Toi, tu as déjà prié. Il faut encore prier. Non, j'étais ici, je me suis privé. J'ai fait 6 jours sans manger. Il faut encore prier. Non, 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 non. Je me repose. Tu n'as pas encore prié. Alléluia. Tu n'as pas encore prié. C'est avant la prière. C'est la prière, pendant la prière, c'est la prière, après la prière, c'est la prière. C'est ça notre vie. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un dialogue. La prière, nous maintenons le dialogue avec le surnaturel qui est Dieu. Est-ce que je parle bien? Nous maintenons la communication. Tu ne peux pas vivre dans une maison où tu ne parles pas. On trouvera ça anormal. Tu dois parler. C'est-à-dire que la prière, c'est notre respiration.
Est-ce que je parle bien? Au-delà de la prière, il faut la fidélité. La fidélité est une forme de patience et d'attente où nous demeurons fermes. Est-ce qu'on peut arrêter cet enfant? Il me dérange. Vous voyez? Je reste fidèle à ce que Dieu était là. Voici cet homme de Habakkuk qui dit, il dit, j'étais à mon poste, je veillais et j'attendais. Il était à son poste. C'est-à-dire, il était fidèle au travail pour lequel le Seigneur l'avait embauché. Toi, tu n'es pas fidèle. Tu es là, tu es disparu, tu apparais, tu réapparais. Est-ce que tu crois que tu peux avoir ce que tu es en train de chercher? Daniel, même si nous pouvons dire qu'il n'était pas discret dans ce qu'il faisait, mais il était fidèle dans ce qu'il faisait. Chaque jour, il maintenait les 3 temps de prière qu'il s'était dit qu'il devait commencer à faire et regarder en direction de Jérusalem. Est-ce que toi tu le fais? On dit on va prier 3 fois pendant la journée. Tu as prié 1 fois pendant la journée. On dit que non, nous allons jeûner. Tu as jeûné 2 fois, tu t'es absenté 4 fois. On dit que nous allons aller à la montagne. Non, il a plu le matin. Tu nous viens avec des prétextes et des prétextes. Mais tu veux à tout prix que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur ne bénit pas comme ça. Le Seigneur ne bénit pas comme ça. La constance dans la dévotion. C'est ce que Daniel était en train de faire. Il était constant dans la dévotion. Si Dieu a dit réveille-toi à 3 heures, que tu sois fatigué ou pas, même si tu n'as pas la force, mets-toi seulement, quitte seulement les lits. Il m'arrive des jours où je quitte les lits, je me mets à genoux, je n'ai pas la force de prier. Je suis là, je regarde à un moment donné, je dors. Lorsque je vais me sursauter, c'est déjà 30 minutes. Dieu a vu ça comme une prière. Parce que j'ai obéi. J'ai quitté quand même les lits. Mais toi, tu n'obéis pas. Il arrive 3 heures, tu coupes avec violence ton alarme. Avec violence. Tu ne fais pas ça. Que mon Dieu vous bénisse. Au point d'abîmer le téléphone. Mais s'il s'agissait d'un appel, tu allais sursauter pour prendre l'appel. Mais l'alarme, c'est toi-même qui as mis l'alarme. Toi-même, personne ne t'a dit de mettre l'alarme. Mais quand c'est déjà 3 heures, ah, je suis fatigué. Qui t'a dit de mettre l'alarme? Les hommes justes savent respecter leurs paroles. Un jour, j'ai décidé de faire cette prière. J'ai dit au Seigneur, je vais faire une prière. C'était de 9 mois, je ne sais pas, quelque chose du genre, comme prière. C'était une forme de jeûne que je faisais, c'était de 9 mois. Mon frère, lorsque j'ai commencé, là c'est Dieu qui, ce n'est pas Dieu qui m'envoie, c'est moi-même. J'ouvre seulement. J'ouvre la parole. Le premier jour pour méditer, le Seigneur m'envoie ce passage. Je ne sais pas si ça se trouve encore où. Il me dit, les hommes justes savent respecter ce qu'ils prennent comme décision. J'ai fermé la Bible. J'ai vu le poids de ce que j'avais décidé de faire. C'est-à-dire, je devais respecter mes engagements. Bien-aimé, respectez, restez fidèle, constant à la dévotion que vous vous êtes fait. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Alors, pour finir, je voudrais donner quelques exemples de fausses pour que nous puissions passer à autre chose. C'est quoi? C'est que il existe plusieurs formes de fausses. La première et la plus dangereuse, c'est la fausse de l'âme. Job chapitre 33, le verset 18 au verset 22. Qu'on lise? Merci beaucoup. Job chapitre 33, le verset 18 au verset 22. J'aime la parole de Dieu, c'est bien. Job chapitre 33, quand j'ai commencé ce message, le Seigneur m'a dit, c'est une prophétie pour quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Job chapitre 33, verset 18 à 22. Voici ce que la parole dit. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa bouche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Vous voyez comment le travail commence? Avant que les messagers de la mort viennent, c'est l'âme qui va s'approcher petit à petit. C'est-à-dire, tu cesses de croire, tu cesses
de réfléchir normalement, tu commences à disjoncter. N'avez-vous jamais vu quand quelqu'un il atteint le summum de la crise, sa tête là ne fonctionne plus bien. Vous allez voir comme s'il est basculé, ça ne va plus dans sa tête. Il peut arriver en cours de route, vous le voyez, il commence à parloter. Hein, il parlote là, vous ne savez pas il dit de quoi. Vous pensez qu'il est logique dans ce qu'il dit, mais il n'est pas logique. Ça ne va pas dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué ces domaines là-bas. Bien aimés, faisons très attention. Parce que le diable connaît l'homme. Il connaît de quoi est fait l'homme et les trois composants de l'homme. Il sait que si j'attaque à ce point ici, je vais le déséquilibrer. Notre équilibre est dans notre raisonnement. L'équilibre de l'homme, c'est dans son raisonnement. S'il ne raisonne plus bien, c'est fini, il est déséquilibré. La plupart des fous, ce n'est pas l'esprit qui est fou, c'est l'âme qui a cessé de réfléchir. L'âme a été déséquilibrée. C'est-à-dire, il ne réfléchit plus, il commence à faire ce qui est contraire. Est-ce que je parle bien? Alors Job s'est retrouvé dans cette situation. Il était amaigri, les os commençaient presque à sortir. Alors il sentait ces choses. Son âme s'approchait de la fosse. On dit son âme s'approchait de la fosse et les messagers de la mort. Les messagers de la mort, c'est qui? Ce sont ces gens-là qui viendront comme les, comment on appelait ça, les amis de Job ici, Eliphaz et consorts, qui commencent maintenant les Tsophar, qui commencent à te dire, tu vois mon cher, tu pries mais ça ne change pas. Cet enfant risque de mourir. Donc, il te donne des sujets, des suggestions qui sont à l'encontre de ta foi. Et malheureusement, parce que tu ne crois plus, tu dis oui, tu as raison. Et c'est fini, tu commences à faire quoi? À glisser. Première dimension de la fosse. La fosse de l'âme, elle est très dangereuse parce qu'elle marche avec les messagers de la mort. Deuxième fosse, la fosse de la vie. Psaume 35, le verset 7. Alléluia. Psaume 35, le verset 7. Que dit la parole? La parole dit ceci. Si tu es juste, Psaume 35, verset 7. Si tu es juste, 35, verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Alléluia. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton ensemble. Ta justice n'est utile. Oh, je suis en train de dire autre chose. Pardonnez-moi, je suis en train de dire autre chose. J'ai parlé des psaumes. J'étais en train de lire Job. Pardonnez-moi en tout cas. Psaume 35, verset 7. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Alléluia. La fosse de la vie, c'est ce qu'on appelle le tombeau. Alléluia. C'est ce qu'on creuse. On t'a déjà ôté la vie, on veut t'y mettre à l'intérieur. On a attaqué, on a déséquilibré ton âme. Tu pars au boulot, non? Est-ce que tu sais qu'on a détourné 500 000 et parmi les gens qui ont détourné, tu en fais partie. Moi, tu es déjà déséquilibré. Alléluia. Ton esprit commence à vaciller. Moi, vraiment, j'ai fait ça. Parce que tu ne sais pas, tu commences à réfléchir. Quelle est la solution par laquelle je peux sortir? Vous voyez? Deuxième dimension, ils viennent maintenant pour te tuer. Quand ils te tuent, ils te jettent dans un trou. Comme on a jeté qui? Le Christ Jésus. Ils oublient que le Saint-Esprit existe pour nous ressusciter. Troisième chose, c'est la fosse de la destruction. Psaume 40, verset 2. Fosse de la destruction. Psaume 40, le verset 2. J'avais mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Vous comprenez? Il existe une fosse de destruction. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu touches, ça ne va pas. Ça se détruit. Donc, tu es comme un malchanceux. Lorsqu'on t'engage, c'est alors qu'on déclare la liquidation de l'entreprise. Lorsqu'on t'appelle, tu dis non, tu pars. Oh non, il y aura fête. Le jour que toi tu pars pour la fête,
il y a décès. Donc, tout ce que toi tu fais, tu sens comme si tu es en... il y a un vent mauvais qui t'accompagne. Tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Une forme d'odeur que tu ne contrôles pas. Ça a tendance à affecter ton environnement. C'est ce que David est en train de dire ici. La force de la destruction. C'est très dangereux. Dans cette force-là, la caractéristique principale, c'est quoi? C'est qu'il y a la boue dedans. Quand tu es dedans, tu n'avances plus. Tu es en train de stagner à l'intérieur. Tu glisses. Donc, ça te retient pendant longtemps. Est-ce que je parle bien? Troisième fosse et quatrième fosse, la fosse profonde. Alléluia. La fosse profonde. C'est quoi la fosse profonde? Proverbe chapitre 23, le verset 27. Proverbe chapitre 23, le verset 27. Proverbe, c'est juste après. Proverbe chapitre 23, le verset 27, la Bible me dit ceci. Au nom de Jésus, nous lisons, la Bible dit, car la prostitution est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Est-ce que je parle bien? La prostitution. La prostitution ici, c'est quoi? C'est-à-dire une forme d'instabilité. Première dimension de la prostitution, ce n'est pas d'abord la prostitution physique. C'est-à-dire, tu n'as pas un Dieu fixe sur qui tu comptes. Tu es tantôt chez Dieu, tantôt chez la foi Baha'i, tu es tantôt chez les disciples de Béret, tu es tantôt chez je ne sais pas. Si on te dit allons chez Mukuna, tu pars, tu n'as pas de stabilité. Alléluia. Et ça, c'est tellement dangereux parce que c'est étroit. Lorsque quelqu'un se retrouve ici, il plonge pendant longtemps. Je me souviens, on avait à la maison un livre qui disait « L'humanité à la recherche de Dieu ». C'était mon livre préféré. J'aimais lire ces livres là-bas. C'est qu'il y a des gens qui sont encore à la recherche de Dieu. Dieu existe, mais ils cherchent Dieu. Donc, il n'a pas la stabilité. Tantôt, tel prophète est venu, il part. Oh non, là-bas, on a ressuscité les morts, il part. Il n'est pas stable avec nous. Parce que nous nous retrouvons, on est là dans Akumama et qui n'a ni frisson. Il ne voit pas de miracles. Il dit, il n'y a pas Dieu là-bas. Allons-y à Météo. Il est tantôt à Météo, tantôt il est... Ce monsieur est dans une fosse profonde. Fouillez-les. Parce qu'il n'y sortira pas. Ce sont des personnes, même si vous donnez des conseils, il te dira, non, là-bas j'ai vu Dieu. Même s'il ne voit pas Dieu. Est-ce que je parle bien? Et la deuxième dimension de la prostitution, c'est cette prostitution physique. Alléluia. Où l'homme se livre à ses passions charnelles. Cet homme-là est très dangereux, je vous dis. Parce que dès l'instant qu'il a goûté au dehors, il ne va pas s'arrêter. Il va commencer à aller de gauche à droite pour chercher à assouvir sa soif. Or, il n'y a pas de satisfaction dans ces choses là-bas. Papa, tu vas mourir. Parce que ça va te traîner, c'est un trou sans fin. Est-ce que je parle bien? Voilà les 4 dimensions de ce que nous appelons les fosses. Et qu'est-ce qui se passe dans les fosses? C'est que quand quelqu'un est dans la fosse, il vit dans la terreur. Il est comme dans un filet. Et s'il n'a pas la foi, il n'a pas la vie de prière, et s'il n'est pas fidèle à Dieu, il n'y sortira pas. Si Jésus est sorti, c'est parce qu'il avait la foi. Si Jésus est sorti, c'est parce qu'il priait. Si Jésus est sorti, c'est parce qu'il est resté fidèle à Dieu et en respectant sa mission. Bien-aimés, soyons fidèles. Ne soyons pas des infidèles. La fidélité de Dieu, c'est le respect de ses engagements ou le respect de sa parole. Dieu vous dit ne sortez pas. Mais toi, tellement que tu as besoin d'argent, tu sors. Bien-aimé, devant Dieu, tu es un infidèle. Est-ce que je parle bien? Dieu te dit reste en cet endroit. Tu ne veux pas rester. Tu es là comme le vent qui n'a pas d'espace. On ne connaît pas d'où ça se forme, où ça se meurt. On ne connaît pas. Tu es là comme on dit en Swahili. Ukuna tanka tanka. Donc tu es ici, tu es là. Tu n'es pas stable. Bien-aimé, tu ne sortiras pas. Le travail que Jésus a fait à la croix de Golgotha, c'est un travail complet pour qu'aucun de ses descendants, aucun de ses enfants vive encore la fosse. Même s'il devait y avoir des complots, que tu ne vives pas la fosse. Tu as besoin d'être discret. Tu as besoin de rester fidèle à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de sortir de cet entêtement-là. Quand on te dit Apana, ne fais pas, mon ami. Ne fais pas parce que tu risques de plonger. Est-ce que je parle bien?
Nous fêtons la Pâque, oui. La Pâque, c'est le symbole du salut. La Pâque, c'est le symbole de la délivrance. Vivons quand même notre délivrance. Dieu te dit, fais attention à cette compagnie. Mais toi, tu ne veux pas l'écouter. Bien-aimé, on va t'enterrer. Alléluia. On te dit, laisse, tu ne veux pas laisser. On va t'enterrer. On te dit, ne fais, tu t'entêtes. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Pâques. Le matin, vous êtes avec moi. Mais l'après-midi, où seras-tu? Je ne sais pas. Là que tu vas partir, est-ce que tu continueras à rester fidèle à Dieu? L'odeur de cette histoire peut t'attirer. Si tu sens que tu es fragile et que tu peux tomber facilement, n'y va pas. Alléluia. Parce que pour certaines personnes, la Pâque, mais c'est la boisson. La Pâque, c'est vous qui n'allez pas fêter. Les autres vont fêter dans des boîtes de nuit. Il est ressuscité avec le champagne à la main, sautant et consort. Est-ce que Jésus en a fêté il est ressuscité? Que mon Dieu vous bénisse. Il y a des gouverneurs à côté de vous qui ne vous aiment pas. Il y a des satrapes à côté de vous qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire des gens qui contrôlent vos vies indirectement. Ils cherchent à vous tuer. Mais sachez-le, nous sommes déjà sortis. Il est vivant. Qui? Il est vivant. Qui? C'est-à-dire moi aussi je suis comment? Il est sorti avec les siens. Il les a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus afin de dominer. Régner et dominer maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse.